Bonjour à tous, alors pour cette première vidéo qui sera dans la playlist Foire aux questions de la chaîne YouTube Antoine Voyance, donc la FAQ, voilà, je vous propose en fait une vidéo qui s'adresse notamment aux débutants ou vraiment les gens aux novices, oui, voilà, ceux qui n'ont vraiment jamais fait de voyance, et si aussi vous êtes à la recherche d'un nouvel outil de voyance, voilà. Alors le but de cette vidéo étant donc je vais vous donner en fait les avantages et les désavantages de ces trois outils de voyance, les cartes, le pendule et le miroir, autrement dit la cartomancie, la radiesthésie et la catoptromancie. Voilà, le but vraiment c'est de vous permettre d'avoir les clés, de choisir vos instruments, de vous dire bah tiens tel outil me conviendrait plus pour la divination, celui-ci me botte moins, voilà, j'en ferai telle utilité, etc. J'espère vraiment que cela vous aidera parce que voilà, l'idée m'est venue comme ça parce que lorsque j'ai commencé la voyance, si vous voulez, voilà, par les librairies ésotériques qui proposent généralement un choix d'objets limité, en fait vous avez énormément de pendules et de cartes, mais sinon au niveau des miroirs boules de cristal ou même les runes, c'est franchement pas génial, enfin pour celles que j'ai faites. Voilà, donc c'est vrai que j'aurais toujours aimé enfin j'aurais toujours voulu avoir des gens par exemple qui pratiquaient le miroir, chose que je pratique et qui est très rare en France d'ailleurs. Sur internet vous ne trouvez que des résultats en anglais lorsque vous parlez de miroir noir. Alors, donc tout d'abord, les désavantages, les avantages du pendule. Alors, le pendule, pourquoi le choisir? Pourquoi pas? Tout d'abord, le pendule est un objet très petit. Alors, ça peut paraître bête, mais techniquement parlant, c'est beaucoup plus facile de sortir votre pendule n'importe où, chez une amie ou ce que vous voulez, plutôt qu'installer vos cartes ou un miroir dans une pièce. Voilà, alors le pendule en plus de cela existe en plusieurs matières, avec une chaîne plus ou moins longue, en sachant qu'en fonction de la longueur de la chaîne et de la matière choisie pour le pendule, vous ne chercherez pas les mêmes choses. Par exemple, si vous cherchez de l'eau ou des mauvaises ondes, on utilisera plutôt un pendule en bois. Pour la divination, je me demande si ce n'est pas le pendule en roche, enfin en cristal de roche. Oui, ça doit être ça. Si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs en commentaire, j'ai des planches qui permettent de savoir quelle longueur utiliser en fonction de ce que vous cherchez et quelle matière acheter en fonction de vos travaux au pendule. N'hésitez pas à me les demander par commentaire, je pourrais vous les donner, vous les envoyer par mail, aucun problème. Voilà, alors en plus de cela, il faut savoir que le pendule peut vous répondre par oui ou non. Chose que les cartes ne font pas par exemple, mais aussi la localisation et la géolocalisation. Donc, géolocalisation dans l'idée que l'on peut sur une carte trouver tel ou tel endroit ou telle personne, c'est pas mal, et aussi surtout localisation. Je sais que par exemple j'ai de la famille qui pratique, qui est guérisseur et qui utilise le pendule pour trouver des tumeurs, des mauvaises ondes, une inflammation, une infection, tout ce que vous voulez sur le corps humain, pardon, ou sur même une planche. Alors le pendule répond toujours de manière précise, d'ailleurs. C'est un de ses défauts. Alors voilà maintenant les avantages. Je préfère dire des avantages que défauts parce qu'en fait, voilà, ça va vraiment dépendre de vous, ce que vous recherchez dans l'outil de divination. Le pendule ne répondra pas de manière globale comme les cartes, de manière éclectique. Les cartes, par exemple, notamment l'oracle de G, lorsque vous en tirez plusieurs, vous pouvez avoir plusieurs domaines qui se croisent et vous ouvrent sur un futur. Le domaine pécunier, le domaine du travail, le domaine sentimental. Au pendule, même si vous utilisez des planchettes, on sera toujours dans l'idée de cloisonner les choses. Vous aurez tel travail à telle date, vous trouverez quelqu'un vers cette date. Voilà. Alors que par exemple avec les cartes, on est plus dans l'idée de bon bah vous trouverez quelqu'un et vous aurez tel travail grâce à ceci ou cela. Voilà. Après, à choisir. De plus, alors le pendule, si vraiment vous êtes comme moi, que vous avez la tremblote, ne l'utilisez pas, à moins vraiment d'être un pro du pendule et que vous vous sentiez une grande affinité avec le pendule. J'ai déjà vu des gens sincèrement qui pouvaient tourner leur poignet dans le sens inverse du pendule, rien n'y fait, il allait toujours dans le sens inverse de leur poignet, voilà. Sinon, si vraiment déjà voilà, vous n'êtes pas très à l'aise avec le pendule, que vous trouvez ça un peu ennuyeux, franchement ne le prenez pas si vous tremblez de la main en plus. Par exemple, moi je sais que je tremble des mains et c'est infernal. Je pense aussi aux gens qui auraient la maladie de Parkinson, sincèrement c'est infernal le pendule. Si vous ne l'avez pas déjà dompté, enfin je dirais, comment dirais-je, pas dompte pas un pendule, mais que vous n'ayez pas déjà travaillé et que oui, vous ne sachiez pas l'utiliser de manière efficace et puis surtout forte avec beaucoup d'ondes. On voit des gens par exemple qui ont énormément de jus dans le bras, beaucoup de magnétisme, le pendule vacille à une vitesse hallucinante avec de grands mouvements.
Bon voilà, il y a des gens avec qui n'ont pas beaucoup de magnétisme, finalement le pendule, bon, là, vacille comme ça, si vous voulez, même pas, enfin vraiment de manière nonchalante, de manière très feignante en fait. Voilà, alors sinon au niveau aussi de la concentration, je trouve que le pendule, alors ça c'est vraiment un avis personnel, mais le pendule si vous voulez, il va falloir que vous posiez une question. Jusqu'ici, pas de problème, pareil que dans tous les... Ça c'est la même chose dans tous les outils de divination. Cependant, dans le pendule, il va falloir la répéter beaucoup de fois sans orienter la réponse vers le oui et le non. Et voilà, personnellement, c'est là que ça ne va pas parce que j'ai énormément de mal à faire le vide dans mon esprit pendant longtemps. Surtout lorsque vous êtes concentré sur un bureau en train avec une main en l'air, avec un pendule, je veux dire là on ne vous met pas dans votre lit après avoir lu un livre, hein. Ça demande quand même de la concentration. Et c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui aimait réfléchir, vous prendre un peu la tête sur les choses, franchement, enfin voilà, si ça vous paraît difficile déjà de faire le vide, par exemple pour les cartes où je trouve que la concentration arrive en 5 minutes, pour le pendule, voilà, je trouve ça demande énormément de concentration. Sincèrement, je trouve que c'est un outil qui demande énormément de concentration. Après, ça peut être un avantage si vous voulez travailler la concentration chez vous, le calme de l'esprit. Là, c'est sûr que le pendule, il n'y a aucun problème. Ça va vous amener, vous forcer à travailler cette partie de vous. Voilà. Alors. Les cartes maintenant. Alors les cartes, comme je le disais, ce qui est pas mal c'est le côté éclectique, d'avoir plusieurs domaines, plusieurs champs je sais pas moi, de choses qui rentrent en compte. Donc c'est vrai que par exemple l'oracle de G, voilà, vous tirez 5 cartes, vous pouvez avoir une carte sur l'amour, une carte sur le domaine du travail, une autre encore une fois sur le domaine pécunier, une autre sur le domaine de la famille et la dernière sur le domaine de la santé. Et vous allez devoir lier tout ça. Voilà, donc c'est très rare que dans les oracles, notamment l'oracle de G assez général, ou même même le tarot de Marseille, si vous travaillez toutes les arcanes, on ne va pas venir cloisonner, contrairement au pendule, où là par contre c'est obligatoire, ça ne dépendra pas du jeu. C'est vrai que si vous voulez cloisonner, après il existe des oracles de l'amour, des oracles du travail, tout ce que vous voulez. Un autre avantage des cartes, c'est l'apport visuel. Sur le pendule, vous ne l'avez pas. Si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup les images, qui vous inspirez grâce aux images, choisissez le bon oracle, le bon jeu de cartes, le bon tarot, et normalement il n'y aura aucun problème. Ça va beaucoup vous apporter, beaucoup vous inspirer. Alors les désavantages par contre, alors le premier est technique finalement, ça prend beaucoup de place. Oui, en effet, tirer les cartes, ça prend pas du tout la même place que sortir votre pendule d'une poche. Ça prend beaucoup de place. Ça demande aussi quand même, alors peut-être je trouve moins de concentration, mais plus de connaissances, puisque avant d'avoir une grande affinité avec votre jeu de cartes, vous êtes quand même obligé de regarder chacune, voir comment vous l'interpréteriez, l'interpréter de manière un peu assez régulière, en vous disant bon tiens, je vois tel élément sur cette carte, je n'avais pas pensé, enfin voilà. Et ça demandera peut-être plus d'attention envers chacune des cartes, donc plus d'attention envers l'outil globalement, que le pendule où bon, là, vous l'avez dans les mains, et voilà, en fonction de la phase du pendule ça ne change pas, par contre en fonction des phases des cartes etc ça peut changer, donc ça là c'est vrai que ça demande quand même un travail préparatoire beaucoup plus important, voilà. Alors, le dernier, le miroir, ou en anglais scrying, oui c'est ça, donc SCRYING, vous le trouverez sur internet. Beaucoup plus en anglais, si vous n'avez pas la barrière de la langue, franchement, faites des recherches sur le miroir noir, mais en anglais, parce que vous trouverez beaucoup plus de choses. Alors, le miroir, enfin, les gens le rapportent à la boule de cristal, à peu près pareil, je trouve que c'est un support complètement différent. Alors tout d'abord, le miroir noir, pourquoi est-il noir? Tout simplement, c'est un aspect pratique, parce que lorsque vous êtes dans une pièce, pour faire de la divination par le miroir, vous allez mettre une bougie entre vous et lui. Cependant, lorsque vous avez un miroir normal et une pièce qui n'est pas tout à fait sombre, tout se reflète dedans, alors qu'un miroir noir va encore assombrir, et généralement vous arrivez à une surface noire, enfin complètement noire, donc il n'y a pas de problème. Alors, les avantages. Le miroir va s'utiliser finalement avec des visions. Donc les grands avantages du miroir, c'est de 1 d'avoir un apport visuel, un peu comme les cartes, de 2 de pouvoir localiser, voilà, ça c'est vraiment pas mal, hein. Vous demandez un lieu avec le miroir, limite vous voyez le lieu, enfin ça c'est juste génial. Et à l'inverse, alors ça c'est vraiment oui, les gros avantages. À l'inverse, il ne vous répondra pas par oui ou non. Peut-être, alors j'avais déjà entendu dire qu'à la boule de cristal, en fonction de la couleur de fumée ou dans le sens où allaient certaines choses, c'était oui ou non. Alors peut-être qu'à la boule de cristal ça fonctionne, mais sincèrement au miroir, je n'ai jamais réussi personnellement à obtenir un oui ou un non comme au pendule. Voilà.
Donc ça c'est un premier désavantage. Le deuxième est aussi technique, pardon, deuxième désavantage. Oui non mais ça c'est sûr que si les cartes prennent de la place, vous mettre dans le noir avec une bougie en face d'un miroir, voilà, chez vous ça pose peut-être pas de problème, mais sincèrement vous allez chez une amie, c'est un peu bizarre et c'est très glauque généralement, c'est perçu de manière un peu étrange, il faut le dire. Voilà, en plus de cela, il faut savoir que oui, le miroir noir est souvent considéré comme quelque chose de démoniaque, puisqu'on voit toujours le miroir comme une porte vers un monde des morts, vers une séparation de l'âme et du corps, du bien et du mal, tout ce que vous voulez. Bon, vous y croyez ou pas, voilà, peu importe. Alors, les conseils que j'aurais à vous donner. Donc, déjà, de manière générale, sur les trois outils, c'est vraiment de choisir celui qui vous plaît, peu importe la catégorie, d'accord? De l'essayer surtout, parce que parfois on a un outil dont la plastique nous plaît, on se voit bien travailler avec, et quand lorsqu'on essaye, on se dit ah oui, non, mais en fait je me voyais bien travailler avec, mais le résultat n'est pas là. Et là c'est dommage parce que certains oracles, miroirs et ou même pendules, excèdent des prix, enfin j'en ai déjà vu à 80, 100, même plus, 200 € et ce serait très dommage de mettre une grosse somme d'argent parce que lorsqu'on débute on se fait aussi souvent avoir, on se dit ah tiens si je mets cher c'est peut-être de la meilleure qualité, même au niveau du laiton, autant au cristal de roche. Bon lui et non mais franchement ouais voilà, prenez vraiment le temps de l'essayer lorsque vous allez en boutique ésotérique par exemple. Alors, le pendule, donc ça, vraiment, regardez ce que vous voulez rechercher, quel genre de recherche vous voulez faire avec un pendule, divination, eau, mauvaises ondes, tout ce que vous voulez. Et à partir de là, renseignez-vous sur le type de matière du pendule, la longueur de la chaîne qu'il vous faudra. Ensuite, pour les cartes, de la même manière, pour les cartes, eh bien, choisissez soit un oracle, soit un tarot. J'expliquerai la différence dans une autre vidéo, mais en gros, c'est le tarot, c'est un peu plus classique et compliqué, et l'oracle un peu plus facile et oui, plus facile d'accès, du style, pour moi, l'oracle TG est un peu enfantin, des couleurs pastel, un cœur pour signifier l'amour. C'est quand même moins compliqué que lorsque vous tombez sur le diable et qui signifie un amour sexuel. Enfin, vous voyez, aller chercher le rapport, enfin voilà, c'est un peu raccourci pour un oracle quand même. C'est plutôt pas mal. Ensuite, pour le miroir, alors grand conseil, ne prenez pas un grand miroir, j'ai fait l'erreur, si vous voulez ça va vous tuer les yeux, hein, il n'y a pas d'autre mot, vraiment c'est horrible. Ça fait très mal aux yeux puisqu'en fait le but du miroir ça va être de le fixer, de voir apparaître les choses par hallucination. Scientifiquement, déjà les hallucinations c'est pas super, il y en a même qui disent qu'il faut du coup un mental d'acier. Bon là je pense aussi que c'est pareil, il faut garder la raison, ne pas se dire que parce que vous avez vu telle ou telle, je sais pas moi, telle chose dans un miroir, que ça va en sortir, ou venir vous hanter jusqu'à la fin de vos jours, non pas forcément, pas du tout. Voilà, après chacun ses croyances je veux dire, mais bon, faut après savoir rester raisonnable, c'est vrai qu'il faut quand même une certaine force d'esprit en plus pour fixer une surface lisse et noire pendant un certain temps, lorsque ça ne fonctionne pas, je veux dire, vous restez 45 minutes devant votre miroir, vous vous sentez un peu lésé quand même. Ensuite, je dirais aussi pour les miroirs de choisir une petite taille. En gros, en diamètre, généralement, il paraît que ça fonctionne mieux. 20 cm de diamètre ou je dirais 15 cm en carré. C'est vrai que ça fait petit, mais généralement c'est deux poches et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Les grands miroirs, oui, ça fait vraiment trop mal aux yeux. C'est beaucoup plus de concentration. En fait, l'idée c'est vraiment plus votre miroir est grand et plus ça vous demande de la concentration. Donc à vous de voir. Vous débutez, sincèrement, vous en achetez un 15 sur 15, c'est très bien. D'ailleurs, à ce propos, n'achetez pas forcément les miroirs en obsidienne. Je sais qu'ils paraissent comme les meilleurs, enfin on en trouve beaucoup, en plus pas excessivement cher. Quoique pas donné quand même, parce que l'obsidienne, il me semble qu'on est toujours à 80 € le miroir, donc pour débuter, parfois ça fait un peu mal quand même de mettre 80 € dans un miroir dont vous ne vous servirez peut-être plus au bout de 2 jours. Et voilà, donc si jamais vous voulez les faire vous-même, alors je ferai peut-être un tuto, mais sinon vous en trouverez sur internet. En fait, vous achetez un cadre bêtement, un cadre photo, vous le recouvrez de noir d'une face, plusieurs fois, et en ayant enlevé toutes les impuretés, vous le remettez, ça vous donne ça. Par exemple, le mien doit faire 45 cm sur 20, 30, je pense 30 à peu près. On voit, je sais pas, voilà. Au niveau de la caméra, on le voit un peu plus, voilà. Enfin voilà, donc je veux dire... ne vous embêtez vraiment pas à mettre un gros prix dans l'obsidienne. Généralement, c'est pour les gens très croyants et à qui on dit voilà, l'obsidienne vous évitera tout mauvais esprit, tout mauvais sort au travers d'un miroir. Bon, encore une fois, vous y croyez, d'accord, je respecte. Si vous n'y croyez pas, mais sincèrement, ne vous embêtez pas. Faites-le vous-même, votre miroir, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne avec les miroirs normaux, mais à condition d'avoir aussi une pièce complètement noire. Si vous avez des volets, enfin, là, détails techniques, si vous avez des volets, ça fonctionne. Si vous avez des rideaux, beaucoup moins.
Voilà, j'espère en tous les cas vous avoir aidé dans votre quête de divination, savoir quel outil utiliser, pourquoi celui-ci, pourquoi pas celui-là. Évidemment, je n'ai pas la science infuse, je le répète, toujours pour éviter les commentaires haineux ou de gens un peu trop sanguins. Voilà, je veux dire, le but du jeu c'est aussi quand même de vous apporter des informations sur chacun de ces types de voyances, les avantages, désavantages, en l'occurrence ici en essayant d'être objectif, mais aussi voilà, que vous répondiez à cela. D'ailleurs, je vous incite vraiment à mettre en commentaire votre avis ou même à me le donner par email si vous voulez échanger, il n'y a aucun souci. Et voilà, dans cette idée de se dire, bon, enfin voilà, si vous pouviez marquer en commentaire, vous aussi, pourquoi vous utilisez tel ou tel outil de voyance, pourquoi pas celui-ci, lequel conseillez-vous à un débutant, ce serait génial. Parce que c'est vrai que de manière générale, on ne trouve quand même pas beaucoup de forums où les gens vont préciser, détailler chacun des outils. On vous dit toujours la fameuse phrase, choisissez celui qui vous plaît, donc je vous ai rappelé. Mais à part ça, voilà, on vous dit pas que le pendule serait plus pour tel ou tel usage, le miroir pour celui-ci, les runes pour celui-là. Et c'est très dommage. Et sincèrement, n'hésitez vraiment pas en commentaire, je pense que ça en aidera plus d'un à venir donner votre avis et les avantages et désavantages de certains types de voyances que vous pratiquez. Je parle aussi aux voyances un peu plus rares, par exemple tout ce qui concerne la voyance avec les insectes, avec les livres, enfin après il y en a vraiment pour tous. Il y a aussi l'aquamancie qui se rapproche du miroir et de la... comment on appelle ça? Comment appelle-t-on cela? De la boule de cristal, c'est-à-dire voir au travers de l'eau et de son reflet, c'est à peu près le même principe. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas en commentaire, ça me fera vraiment plaisir, je pense que ça en aidera beaucoup, je l'espère en tous les cas, et puis je vous retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo.